Allez, on répète encore. Donnez ça dans les sons, dans ce sens, dans les sons, donnez ça dans les sons, dans ce sens, interdiction. Tammy, Sofiane, Thibaut et quelques autres se rendent à une séance de travail un peu spéciale, qui les conduit aujourd'hui à se réunir dans un théâtre, où les attendent une orthophoniste et son équipe. La tâche d'un orthophoniste, c'est de rééduquer les troubles du langage. Béatrice a mis au point une méthode originale qui associe des médecins et des artistes. Par exemple, ici, on apprend en chantant et en se déplaçant dans l'espace à construire une phrase. Regardez bien. Le sujet au centre. Le ou les verbes qui tournent autour. Et les différents compléments qui se rajoutent un à un. Mais tout d'abord, ces enfants savent-ils exactement pourquoi ils viennent ici? Parce que je suis dyslexique. Ça veut dire d'avoir des problèmes, d'avoir du mal à écrire, à confondre le « et » avec le « te » voilà. J'avais des problèmes de langage énormes. J'étais timide aussi, très timide à l'écrit et à l'oral. Je me suis améliorée, mais il en reste encore. On le voit, ces enfants sont très conscients de leurs difficultés et en connaissent le nom savant, dyslexie. Ce trouble particulier rend les médecins perplexes, car les examens neurologiques ne montrent rien d'anormal. Les circuits du cerveau paraissent intacts. C'est comme si vous leur donnez rendez-vous au bout de la rue et qu'ils font 3 fois le tour du quartier avant d'arriver. C'est ce qui se passe au niveau cérébral. Donc, perdant du temps, ils ne trouvent plus le pourquoi du comment et ils n'arrivent plus à leur objectif. Près de 10% des enfants scolarisés ont des problèmes de cet ordre. Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie. C'est à l'école que le trouble se révèle. Et c'est là que parfois, le problème tourne à la catastrophe pour l'élève dyslexique. S'il a 40 fautes, il va avoir 0. S'il fait beaucoup de progrès, et qu'il n'a plus que 20 fautes, il va avoir 0. Or, il aura fait déjà un effort considérable. Pourquoi à l'école, on n'encourage pas les dyslexiques? Parce qu'il n'y a pas d'information par rapport à cela. Un dyslexique a extrêmement besoin d'être encouragé et valorisé. Collectionner les zéros, c'est très dévalorisant. L'élève se décourage, déprime et perd confiance en lui. Ça peut être au niveau des autres qui se moquent de moi, au collège, enfin à l'école. Même il y a une année où j'y étais, où il y avait plusieurs enfants qui se moquaient de moi. Et depuis que je parle mieux, ça y est, maintenant ils me comprennent. Enfin, ils essayent de me comprendre. Un dyslexique a beaucoup de mal à apprendre à lire. Et une fois qu'il arrive à lire, il a beaucoup de mal à placer les lettres dans l'ordre qui convient. De sorte qu'il y a des dyslexiques qui n'arrivent pas du tout à lire, ni à écrire, tellement ils sont handicapés par le problème des lettres. Les lettres, c'est tout un monde pour un dyslexique. C'est pourquoi un exercice essentiel consiste à représenter les lettres avec son propre corps. Ici, les enfants dessinent leur idée de la lettre C. Vous n'êtes pas obligés de tous faire la même chose que Marine. Alors, vous commencez par dessiner, Marine, OK. En même temps, un autre groupe reproduit la position des corps sur le papier et cherche à identifier la lettre. Lola, Kevin, Elodie. D'accord. Est-ce que vous voyez un C là? Non? On dit c'est à l'envers, moi je veux. À l'envers. Donc, Kevin change encore, elle n'est pas contente. Mais tu vas faire juste en sorte qu'elle soit contente, va. Et là, ça te plaît? Ah, ça lui plaît, là. C'est parfait, ça lui plaît. Elle est contente. On voit un exemple de quelqu'un qui fait la lettre à l'envers. Il s'agit de lui faire intégrer, grâce au groupe, le fait qu'il y a un lecteur en face de lui et qu'il faut qu'il s'adapte au lecteur et qu'il intègre la lettre dans le bon sens. Il est hors de question que ce soit moi qui les corrige, jamais. C'est à eux de trouver la solution. Et quand ils l'auront trouvée grâce à leur corps, ils la perdront jamais. Ça sera acquis définitivement.
Sofiane, tu répètes? Un autre exercice, mais individuel celui-là. Répéter les sons. Tima, C'est souvent un effort considérable pour un dyslexique. Takamo, Takamo, Mikatu, Mikatu, Tukamu, Tukami, Mikato, Mikado, Takamata, Takamata, Tokomiti, Toko, Mikatole, Kapatuli, Kapatuli, Sikomata, Sikomata, Tikimalu. Tikimalu. Alors non, voilà, Sofiane a fait quelque chose de très intelligent là. Il s'est déjà rééduqué, c'est-à-dire que son problème à lui, il l'a trouvé, c'est de regarder la personne ou de regarder ce qui est autour de lui. Là, il s'est caché les yeux et il a parfaitement réussi à répéter. Il a fait que 2 erreurs qui sont vraiment, que tout le monde ferait, même vous. Le brouhaha dans la salle de classe est un obstacle à la lecture pour l'enfant dyslexique. D'où l'utilité de cet exercice de lecture contrariée. Chose très belle qui peut nous arriver à tout moment Et tes chaussures, de notre c'est vie. quoi la marque? Des exercices de ce genre qui introduisent des éléments perturbateurs dans le flot du discours ou dans la fluidité d'une compréhension sont particulièrement importants pour développer la mémoire notamment. Et cela l'oblige à se concentrer davantage. De tous ces journalistes qui venaient le voir à la Un autre exercice de concentration, appelé le jeu des ombres. à longueur de journée. La difficulté ici ne consiste pas à lire, mais à répéter en écho ce qu'on entend. Ses amis d'enfance. Le compositeur était affolé. Alors, il alla dans la forêt. Il allait dans la forêt. Où il l'avait trouvé. Il le cherchait. Puis on échange les rôles. Les élèves s'entraînent les uns les autres. C'est très important d'inverser les rôles pour que chacun le vive. Et c'est ce qui se passe à l'école, c'est-à-dire que quand ils ont des mauvaises notes ou qu'ils disent mal en classe, on ne va pas leur faire reprendre, on va se moquer d'eux et on va leur dire qu'ils sont nuls. Voilà, donc c'est pour arriver à ce que, dans les situations d'échec scolaire, ils s'en sortent sans se sentir touchés. Je me suis rendu compte que le langage n'est pas qu'un instrument de communication. Le langage n'est pas fait seulement pour parler, pour communiquer. Le langage est fait pour vivre. Et je pense que pour vivre, il faut aussi il faut mettre en route d'autres possibilités de l'individu, notamment ses possibilités artistiques. Et je pense que la musique, la peinture et tous les arts peuvent aider à améliorer un langage qui est quelquefois défaillant. Avec cette orthophoniste novatrice et son équipe, on s'amuse, on rit, on rencontre des dyslexiques réconciliés avec eux-mêmes et aussi créatifs. À propos, saviez-vous qu'Andersen, l'auteur de La Petite Sirène, était dyslexique lui aussi ?